Je vais vous demander de fermer les yeux et de vous imaginer proche d'une rivière ayant un courant fluide et régulier. Vous l'entendez, ce bruit de l'eau agréable et paisible? Quand tout à coup, changement d'ambiance, un énorme rocher vient bloquer tout le passage de l'eau. Eh bien, ce débit fluide, en temps normal, c'est ce qui se passe dans notre organisme. Notre sang circule pour alimenter les organes en oxygène et nutriments. Mais le rocher dans l'histoire. Reprenons. Dans notre corps, il y a des artères. Pensez à des tuyaux qui permettent de faire circuler le sang jusqu'à notre cœur. Seulement, il est possible que le gras s'y accumule jusqu'à venir obstruer totalement l'artère. Le voilà, le rocher. C'est ce que l'on appelle faire un infarctus dans la forme la plus sévère. Mais comment je le sais? Qu'est-ce que je dois faire? Alors, ça se traduit par des douleurs au niveau de la poitrine, dans le bras gauche, des sueurs, essoufflements. Et il y a urgence, il faut absolument retirer le rocher. Bon, ça, c'est le rôle des médecins. Seulement, tous ces événements ne sont pas sans conséquences. Cela endommage directement le cœur, mais cela entraîne des changements au niveau sanguin. Alors, les patients nous aident en participant à des études dans lesquelles ils vont passer différents examens. Et je porte toute mon attention sur les prélèvements sanguins, comme si vous saviez précisément la composition de l'eau de la rivière avant la présence du rocher, et que vous prélevez de nouveau un échantillon pour constater les dégâts. Vous allez certainement vous demander, oui, mais pourquoi le sang? Eh bien, il est composé de minuscules cellules invisibles à l'œil nu qui arpentent dans notre fluide, prêtes à intervenir, se mobiliser, et en plus de ça, elles peuvent même garder une trace des événements passés. Je suis en train de vous parler des cellules immunitaires. Alors, pour les récupérer, je place le sang comme dans une roue à grande vitesse qui permet de séparer les différents éléments et d'isoler les cellules. Faisons un point. J'étudie sur des cellules invisibles la cicatrice induite par le rocher. Cela paraît sympa, mais là, concrètement, vous vous demandez ce que je fais. Eh bien, je vais caractériser deux choses. Des motifs présents à la surface de nos cellules, comme des étiquettes qui confèrent leur fonction et identité. Et si j'entre à l'intérieur de la cellule, j'y trouve du calcium. Alors non, pas le calcium que l'on prenait au goûter en mangeant un petit phyllotups, mais l'ion calcium qui contrôle un grand nombre de processus biologiques. Alors je les quantifie avec mon meilleur acolyte, le cytomètre, qui aspire les cellules une à une comme dans une paille et qui scanne les étiquettes et estime le calcium. Le but, c'est d'associer chaque étiquette et les taux de calcium avec un bon ou un mauvais pronostic pour les patients. Alors, quand tous ces mystères seront élucidés, nous pourrons enfin échanger avec les médecins dans le but de continuer de réduire le nombre d'infarctus, et oui, encore 80 000 cas par an en France, afin d'adapter les traitements pour prévenir l'arrivée d'un nouveau rocher et maintenir un débit fluide et régulier. Merci. Merci Camille. Merci beaucoup.